Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle des nouveautés make-up. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. J'ai très hâte de vous lire à ce sujet. Et pour ma part, si. Et il va se passer des dégâts encore une fois cette semaine. Donc on va en parler dans un instant. Commençons tout de suite par quelque chose de vraiment très inintéressant. La collection d'été de NARS. Si c'est pas Orgasm, c'est quoi? Laguna. Je sais pas ce qui se passe avec ce baume là. Vous savez le baume Laguna là? Il nous le donne dans tous les échantillons. Ça et le blush Orgasm. On en a toutes les sauces. Donc est-ce que c'est super intéressant? Non. J'aurais aimé qu'il y ait des produits teints. J'aime beaucoup les produits teints de chez NARS. Là il n'y en avait pas. Seulement 19% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je ne suis pas attirée par ces couleurs. Après, est-ce que ça avait été? Oui. Mais bien franchement, il y a bien mieux pour moins cher. Et je sais pas, je trouve que ça tombe un peu à plat. En ce moment, tout tombe un peu à plat, on est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers une remontée. Et que début avril, fin mars, ça risque d'être intéressant, d'après moi. Ensuite, alors là c'est super intéressant, mais je ne pense pas qu'on ait accès à ce produit là ici au Canada. Si quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires, je serais intéressée par ce highlighter. Il y a deux highlighters de Guerlain, la gamme Terracotta. J'aime beaucoup cette gamme là. J'ai quelques bronzers de la marque, je sais pas si vous saviez, mais il y a des ventes d'entrepôt Guerlain à Montréal. Je sais pas si c'est toujours pareil, mais c'était Guerlain, Shiseido, Kenzo. Enfin toute la marque de la même maison, je me rappelle plus c'est quoi. Et du coup je m'étais souvent acheté des trucs Guerlain pour vraiment peu cher. Dont les bronzers que j'aime vraiment beaucoup. Mais le highlighter il a l'air sublime. 31% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce que quelqu'un a fini par craquer? J'aimerais bien savoir. Et si quelqu'un peut me dire où on peut trouver le highlighter, parce que sur Sephora il n'y est pas. Sephora ils ont bien de la misère avec les trucs. Attendez. Je fais quand même une recherche, hein. On sait jamais que si depuis que j'en ai parlé il est peut-être arrivé, on sait jamais. New. Non, on a les bronzers mais on n'a pas les highlighters. Tristance. Bon bref. Mais il a l'air sublime. En tout cas celui qui est comme rose gold, celui qui est à droite dans votre écran, a l'air très beau. Il y en a un gold aussi mais il est peut-être un peu moins maca, mais je trouve ça très beau. Ensuite, voilà ce qui m'intéresse et au moment où je vous filme, ça va sortir aujourd'hui, donc hier, si tout va bien dans mon planning. Terra Moon Spring 2023. Regardez-moi ça. Alors c'est pas une palette, ce sont des fards mono, vous pouvez prendre ce que vous voulez de dedans. Personnellement, j'ai pas envie de faire un choix. Donc je pense que je vais mettre tout dans mon panier quand ça va sortir. 56% d'entre vous étiez intéressés. Terra Moon c'est une de mes marques de mono préférées. Certes elles ont un prix, mais à un moment donné si vous cherchez des bons multichromes qui sont fins sur la paupière avec des effets intéressants, assez originaux qu'on voit pas ailleurs, moi je trouve que ça vaut la peine de mettre le prix sur un truc unique. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son porte-monnaie, comme on est d'accord. Du coup moi je vais prendre cette collection. Et voilà, 56% d'entre vous étiez assez. Oui, ça fait plaisir dans cette période de creux make-up-esque. Après, est-ce que c'est grave? Non, on s'amuse avec ce qu'on a. Et j'ai l'impression que ça nous pousse aussi un petit peu à réfléchir. Cette petite pause, j'ai l'impression... Est-ce qu'il y a une pause? Il y a vraiment une pause. On est dans les produits teints et tout en ce moment. Mais dans les palettes et tout ça, on a un petit peu... j'ai l'impression qu'on... C'est ça, on réfléchit, on dit ce qu'on a, puis... Parce que sinon on n'a pas le temps de réfléchir, on achète par impulsion. Je sais, je suis comme vous. Donc c'est une période sympa pour moi. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, Colourpop a sorti ses blush, highlighter et bronzer en panne. Donc vous pouvez les acheter à l'unité dans des petits boîtiers ou
magnétique et faire votre palette, face palette comme vous voulez. J'ai acheté quelques blushs, un highlighter aussi, parce qu'il y a moins 30% en ce moment chez... ça picote. Chez Colourpop, donc si ça vous intéresse, si vous avez une wishlist, c'est le moment, parce que moins 30% c'est pas souvent, c'est seulement... Moi je le vois souvent au Black Friday, mais sinon c'est pas très souvent. Donc là c'est sur le site entier, si vous avez une wishlist, c'est ça, c'est le moment. Donc j'ai pris quelques blushs pour voir et un highlighter pour voir est-ce que la qualité est la même qu'avant ou pas, parce qu'ils avaient déjà des blushs et des highlighters et tout ça. Mais là c'est la gamme régulière, donc c'est pas des choses qui vont partir out of stock et tout ça. J'aime bien qu'ils fassent ça parce que c'est très dur à suivre avec Colourpop, savoir quelles sont les choses qui sont édition limitée, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va partir et tout. Donc ça me conforte un petit peu de voir qu'ils s'en vont vers cette direction. En plus, j'imagine que c'est parce qu'ils sont sur Target et Ulta, donc ils doivent avoir un stock qui puisse être achetable par n'importe qui sur leur site, n'importe quand maintenant. Donc c'est logique que c'est la direction qu'ils prennent. 35% entre vous t'y intéressez. Ensuite, ça m'intéresse grandement. Nabla a sorti des nouveaux produits à lèvres qui ont l'air un peu jelly. Ça a l'air magnifique. J'en ai mis quelques-uns dans ma wishlist Beauty Bay. Je vais attendre que l'occasion fasse le lardon pour que j'achète quelque chose chez Beauty Bay et en mettre peut-être un ou deux dans mon panier. 30% entre vous t'y intéressez. C'est pas quelque chose que je veux tout de suite maintenant. Beauty Bay, je sais que c'est long, puis ils font souvent des promos, donc je vais attendre un petit peu. Mais je suis contente. Mais je pensais qu'il allait y avoir autre chose avec cette collection de Nabla, mais c'est juste du rouge à lèvres. C'est correct, c'est correct, c'est correct. J'aime bien tester les textures de rouge à lèvres. D'ailleurs, en parlant de texture de rouge à lèvres, le mien s'en va en escalope. C'est le make-up de demain si ça vous intéresse. C'est un ultra matte lip. J'ai mis un gloss par dessus tellement c'était désagréable. Ah, ça part en cacahuète. N'aime pas l'effet. Il va falloir que je l'enlève tout à l'heure avant d'en avoir partout, parce que ce soir je sors. Ok. Ensuite NARS. Dans la même veine que Nabla. Attendez, je prends un petit déjeuner. On fait une espèce de glowing lipstick. Ça m'intéresse aussi. Je sais que le VIP sale de Sephora chez nous c'est le 14 avril prochain. Je commence à préparer mon panier, donc peut-être si c'est déjà sorti. C'est déjà sorti? Si c'est déjà sorti, je vais peut-être en mettre un dans mon panier juste pour voir la texture. Je suis curieuse. NARS, qu'est-ce que vous avez chez NARS? Qu'est-ce qui est sorti? Est-ce que Laguna c'est sorti? Il y a tellement un délai fou entre les trucs qui sortent. Non, ils sont dans la vieille collection de la Saint-Valentin là. La collection de printemps, pardon. Tant pis pour vous, hein. Nous verrons plus tard, mais c'est intéressant. Ensuite, Géologie Cosmetics nous avait béni d'une palette il y a un an ou deux. Nous sort finalement sa deuxième palette. Seulement 12% d'entre vous étaient intéressés et quelqu'un m'a fait la remarque, c'est quoi ce nom Géologie Cosmetics? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je sais pas si vous vous rappelez, mais la première palette qu'ils ont fait, la fille me l'a envoyée. C'est une fille qui m'a envoyé avec une lettre à la main et tout. Et c'est rare que je reçois du PR, donc j'étais super contente, surtout du PR de compagnie indépendante. Et ça s'appelle Géologie Cosmetics tout simplement parce qu'elle est géologiste et qu'elle s'inspire des couleurs de la Terre. Elle est en Australie pour faire ses palettes. Voilà, et celle-ci est très cute aussi, donc c'est intéressant. Je la trouve même plus belle que la première, mais elle prend son temps pour faire ses palettes et vraiment c'est cool. J'aime bien le principe. Donc si jamais vous voulez encourager une marque indépendante, que cette Color Story vous plaît, au 12%, foncez parce que c'est une bonne qualité jusqu'à maintenant. Ensuite Sigma, plein de nouvelles mini palettes. Et je préfère leur palette collab personnellement. Quoique dans ces mini palettes là il y a pas mal de color stories super intéressantes. La qualité Sigma est vraiment très bonne. Mais je vais pas payer premium pour ça. Je préfère payer premium pour leur collab vraiment super bien faite, surtout celle avec Disney. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux, depuis Alice je pense. Ça fait pas si longtemps, c'est l'année dernière.
Donc c'est pas la chose qui m'a c'est un petit peu comme Viseart, vous voyez, c'est des marques genre sympa, bonne qualité, irisées, facile à travailler, couleur, on s'attend pas à beaucoup trop d'effets, c'est une bonne marque, Decor Story cool, un peu pour tous. J'ai rien de mal à dire sur cette marque là, c'est juste que c'est pas une priorité, c'est pas une de mes marques préférées, ça je vais dire. 39% ont trouvé intéressé. Sigma, je pense qu'il est aussi vendu chez Beauty Bay, mais je sais pas s'ils sont un jour dans leur stock. Ensuite, ça c'est intéressant, mais est-ce abouti? Telle est ma question. Urban Decay va sortir des liners calligraphie un petit peu avec un embout pour tenir, je sais pas trop. J'ai jamais eu de mal à tenir un eyeliner normal. Je ne comprends pas pourquoi tant de flafla. Mais écoutez, les couleurs sont sublimes. Il y a un jaune, un noir, un blanc. Il y a un blanc? Il me semblait qu'il y avait un blanc. Oui, un blanc, un chartreuse, un teal. Vraiment, les couleurs sont superbes. Mais je me demande pourquoi cette color story là. Pourquoi il n'y a pas genre brun par exemple ou bordeaux? Est-ce que c'est une édition limitée ou est-ce que c'est une ligne qui va prendre plus de couleurs dans son truc? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour rester, genre comme les 24/7 par exemple, que j'adore, c'est une de mes marques de crayons préférées. Je suis bien curieuse. Quoi qu'il en soit, je pense que ça doit faire 2 ans ou 3 ans. Ah non, l'année dernière j'avais acheté leur shaker rouge à lèvres, je me rappelle. C'est pas mal. C'est pas mal. Je jetterai un œil dessus. 31% de vous intéressés. Ensuite, MAC va sortir des bronzers. Alors, chez Sephora Canada, les bronzers sont déjà sortis. Vous en avez des lumineux et vous en avez des mat. Mais sur le site de MAC Canada, ils sont pas encore sortis. C'est très bizarre. J'en ai mis 2 dans mon panier, un de chaque gamme. Par contre, en regardant les swatchs, je trouvais ça très difficile de trouver quelle était ma couleur. Quand on regarde sur les bras par exemple, si je dois me fier au truc, ma couleur ça serait la numéro 4. Et si vous regardez la couleur numéro 4, qui est la 4e en partant du haut, sur le médium, le bras du milieu, on la voit quasiment pas. Et après ça, c'est trop foncé. Et je sais pas où je me trouve dans tout ça. Tu sais, on dirait qu'il y a 4 clairs et tout le reste c'est trop foncé. On le voit sur le truc clair. Ben, c'est la même chose sur le moyen. Je comprends pas le... Alors peut-être que c'est quelque chose qui demande à être vu en vrai ou quoi. Le packaging est sublime. Franchement ça m'intéresse. Je l'ai mis dans mon panier, dans ma wishlist Sephora VIB si j'arrive à attendre d'ici là. C'est dans 3 semaines. Vais-je y arriver? Mais j'en ai mis un de chaque. Voilà. C'est ça. C'est tout. Oh ben, question palette, nous ne sommes pas gâtés. Hein. Je sais que la semaine prochaine, Nomad Cosmetics va dévoiler... La semaine prochaine? Ils vont continuer à dévoiler la palette, mais ils ont déjà donné des idées sur la destination. J'aime bien quand ils font ces trucs là, mais je connais rien donc... J'ai pas fait Google Search avec la photo. J'ai hâte de voir la prochaine palette de Nomad, ça m'excite vraiment beaucoup. Puis, qu'il y avait autre chose qui avait l'air intéressant. Terra Moons, Nomad. Pat McGrath a annoncé une collection. Je sais pas si c'est une collection de bronzer ou une collection complète avec autre chose ou on sait pas. On garde les yeux ouverts. On espère des bronzers s'il vous plaît Pat, ça serait cool. Et qu'est-ce qu'on a appris? On n'achète pas plein prix. Car Pat McGrath, 2 semaines plus tard, c'est soldé. Donc voilà, je vous prépare tout de suite. J'imagine qu'on va avoir un reveal très bientôt. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce look si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, venez quand même. Ça serait sympa de vous avoir avec moi. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!